Tu le crois que j'ai oublié de lancer le direct de l'autre côté? Eh ben écoutez les enfants, hein, vous allez avoir un court, hein. Voilà. Alors, Mainville de Robert Merle, ils sont dans une propriété qui fait le vin. Et il y a... tiens, on met le ballon entre les genoux, on va monter en pont. Il y a une explosion nucléaire à l'extérieur qui éradique toute la civilisation. Et eux, comme ils sont dans une cave en train de faire le vin, et qui fait très frais, ils sont épargnés. La chaleur monte, mais pas au point de les tuer. Et donc, après, ils ressortent de là et ils voient les lambeaux de la civilisation. Ils doivent aussi se rappeler plein de choses parce que il n'existe plus ils n'ont plus rien, quoi. Tu vois, toute la science, toute la médecine, tout ça, c'est parti. Et c'est vachement bien ça. J'avais lu ça quand j'avais 16 ans et j'avais adoré ce livre. Heureusement, il leur restait la cave et le vin. Ben ouais, mais c'est pas facile, tu vois, parce que on se rend pas compte que la civilisation, elle s'est construite, et puis de génération en génération, on a continué à colporter le savoir, et là d'un coup, ils doivent se débrouiller, tu vois, tout seuls. Accessoirement, ils ont pas rien goûté. Et puis après, il y a aussi des hordes de survivants qui essaient de piller partout, tu vois. Ouais. Ah mais c'était vachement bien ce film. De toute façon, Robert Merle, j'avais vachement aimé quand j'étais ado. Hier, Antoine, il a regardé La femme du boulanger. Ah, Et moi, j'ai regardé un mot avec lui. Qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est drôle. Pomponnette. Ouais, la pomponnette. Ouais. Il y a quand même des dialogues géniaux. Hein. Ah, Pagnol, c'est du miel, hein. Ouais. Ouais. Alors j'ai appris pourquoi on disait cocu. C'est parce que ça vient du coucou, et la femelle du coucou va pondre ses œufs dans un autre nid. Ah oui, d'accord. Voilà, donc quand quelqu'un va pondre ailleurs, et ben on dit que voilà qu'il est cocu. Les autres oiseaux qui nourrissent le petit. Hein? Et le coucou, c'est les autres oiseaux qui nourrissent le bébé coucou. C'est ça. En fait, je suis abonné à quelques trucs comme ça sur Facebook. Ce sont des jeunes qui parlent de l'origine des mots, et c'est extraordinaire d'avoir des très jeunes qui sont très intéressés par la langue française. J'adore. Ouais. Quoi? Et donc, toi, tu vas au spectacle de Johanna? Non, non, non. Je me suis pas inscrit. Je suis pas en forme. Je suis vraiment pas en forme. Voilà, mais vraiment. Hein. Quand j'ai commencé à travailler lundi, juste après, j'en pouvais plus, quoi. J'ai fait une réaction. J'ai dit, je peux rien faire en fait. J'attends que ça passe. Alors, on met le pied sur le ballon, on plante le talon, voilà, on monte et on revient. Après, si on arrive à bien basculer le bassin, une fois qu'on est en l'air, on peut essayer de soulever l'autre jambe. On la repose et on redescend. Appuie bien le talon. Ton truc, là. Hein? C'est bien casse-gueule. Oh, ça va toi, hein? La critique est aisée, le lard est difficile, hein? Qu'est-ce que tu racontes? La critique est aisée, le lard est difficile. C'est sûr. C'est le sac de sport de ton père. Quoi, pour faire quoi? Non, il a pris la grande valise. L'autre côté. Noir. Elle prend la... La blanche. Jamais, il n'y a aucun mot du tout. Ok. Mais pourquoi tu prends pas la mienne de noir, si tu veux? Ah, j'ai des crampes. Pourquoi tu prends pas la noire, la nouvelle? Je rentre bien le talon, hein, dans le ballon. Parce qu'elle a pris la grande valise. D'un côté, c'était la sienne. Hein, donc, Bah oui, bah elle c'est la sienne, mais elle, enfin, moi c'est pas la mienne. Moi je peux pas prendre la rouge. elle, c'est trop grande. Bah, prends bien, mais c'est pas bon. Prends la... Allez, on relâche. On va s'étirer vers l'avant. On
pousse le ventre en arrière. Oui, je... Et après, tu reviens, tu mets le ballon entre les genoux, tu déroules vers l'arrière. Si tu peux, tu poses, sinon tu arrêtes avant. Tire les bras en arrière, tu remontes les bras, rentre le menton, arrondis bien le dos pour remonter. N'hésite pas à avancer un peu les jambes et on roule vers l'avant. On déroule le dos entre les genoux. Voilà, on descend avec contrôle et on s'étire. Allez. Mais c'est pas ça, le l'autre, il a la même tête que la mienne. Non, celle-là, elle est très grosse. Celle-là, c'était la nôtre pour 2 personnes. C'est l'autre, la nôtre. Non, mais je te dis, elle fait la même que la mienne. Vous parlez de quoi? Ben, on est en train de faire les valises et Ah. un problème de taille. Ah d'accord, c'est la taille des valises. Ouais. Je pensais que c'était une histoire de tente. Oh non. Sido est encore dans la phase où elle prend beaucoup de choses. Non, mais là, c'est juste pas possible en fait. On part 1 mois. Oui, bon, là, imaginez avec Bah un mois, Sido, ça fait juste 30 tenues, hein. Non, mais en plus, les affaires de rando, c'est papa qui les prend. Donc, tu n'as pas besoin d'un maillot de bain, de deux débardeurs, de 2 jupes et de 2 Mais manches. du tout. Je vais avoir la même tenue sur toutes les photos. Ben, enfin, évidemment, par en vacances pour les photos. Ah, elle comprend rien, celle-là. Exactement. Là, j'ai bougé vraiment pas de place. Surtout avec mes trucs de Oh, toilette. vas-y, prends ton truc. Mais vous allez quand même être 3 dans la voiture. On sera serré, mais bien habillé. On a la Corrèze de Mao avec nous aussi. Donc, on a 3. Ah, elle est comment? Bah, nous, on a la voiture. Hein. Vous mettez comment de personnalité? Ah, elle est super, nous. Ça fait 2 ans qu'on la connaît. Ah ouais, parce que c'est qui tout double, hein. Parce que Chana en avait une qui venait d'Espagne, c'était Terminator, hein. Non, mais nous, on l'a eu il y a 2 ans à la maison, ça s'était très bien passé. Et Mao, il est allé l'année dernière. Elle est à 4 pattes. Elle est super, ta famille est super. Bah, tant mieux. Parce que nous, on avait eu une fille qui était insupportable, qui était odieuse, qui était sale. Et du coup, on n'avait pas fait l'échange. On avait dit non, Chana est malade, elle ne viendra pas. Allez. Alors, on cambre. On cambre la main sur l'élastique, on tire sur l'élastique. Donc, c'est le long du corps, la paume vers la fesse. Et on va allonger la jambe opposée. Et on revient. Donc, appuie bien la main dans le sol pour stabiliser l'épaule. Voilà, cherche la longueur du bras, mais pas la hauteur. On pousse le menton en arrière, on ouvre la poitrine, donc redresse bien les épaules, redresse bien la tête, mais sans casser la nuque. Et quand tu reviens, tu ne poses pas la jambe, hein, ça effleure le sol. On ne repose ni la main ni la jambe. Ça travaille un petit peu le dos et l'arrière du bras, un peu. Hein. Tu sens travailler des triceps? Ouais, tout à fait. Mais est-ce que c'est tout à fait du logis? C'est tout à fait quoi? Est-ce que c'est tout à fait du logis? Tout à fait. Ok, de l'autre côté. Tout à fait. Ah, on y va. Allez, repousse bien la main dans le sol. Appuie le pouce et l'index, le coude dirigé vers les jambes. Ah, c'est plus facile. Bah, c'est peut-être parce que c'est ta main droite au sol, non? C'est ça. Là, c'est la main de secours. C'est celle quand tu te brosses les dents, tu te casses la mâchoire. Et encore, toi, tu te rases pas. Enfin, j'espère. Je me rase pas, non, je te confirme. Ouais, mais je te dis que quand tu te rases avec l'autre main, que tu es obligé, et ben là, tu pries pour ta vie, hein. Non, allez, ben, disons, l'intérêt de ne pas avoir de cheveux, c'est que j'ai une pilosité très discrète. Quoi. Ah bah tant mieux, hein. Ouais, mais j'ai pas de cheveux. Mais ça se voit pas, ça. Avant que tu me le dises maintenant, je l'aurais jamais dit, tu vois. T'as les cheveux fins? Ouais, ils sont restés au stade de duvet, quoi. Ah, c'est mignon. Un poussin. Allez, on étire. Je peux rien faire avec.
se met sur le côté. Alors, on a les genoux pliés, les pieds flex, et les genoux sont vers le bas, presque dans le prolongement du buste. On va stabiliser l'épaule, donc on va baisser l'épaule, monter les fesses. Voilà. On arrondit légèrement le bas du dos, on rentre le menton. Voilà. On inspire, on reste et on souffle, on revient. Allez, baisse l'épaule, souffle monte, inspire, reste, souffle descend. Et puis après, on va faire la même chose, mais on va soulever l'autre jambe. En parallèle. Voilà, donc c'est, tu penses que c'est le pied qui monte, plus que le genou, tu vas voir. Voilà. Quel bonheur, j'ai envie de dire, je le dis. Tout à fait, ma bonne dame. Alors, il est possible que ça travaille l'extérieur de la fosse. Ouais. La petite ceinture, tu vois. On est en train de cuire de la fesse à l'unilatérale. Et on a froid, c'est ça le truc, on a froid, d'un coup froid. Allez. Moi, ça va, par contre, on doit faire 17 là. Non, mais là aussi, là, il fait 22,4. J'ai ouvert toute la nuit, je laisse tout ouvert toute la nuit. Je mets même des petits verres avec des biscuits pour les gens qui viennent cambrioler, tu vois. Et à quel étage? Je suis au 2e, mais sur la rue, c'est un 1er et demi. Ces temps-ci, ils ont le choix hein, sur les... Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai entraîné un mannequin qui était assez connu, parce qu'elle bon, voilà, était assez connue. Et elle habitait dans le 11e et elle avait laissé au premier étage la fenêtre ouverte. Et comme dans un truc de canicule comme ça, et une nuit, elle se retrouve avec un mec dans son lit qui essaie de la violer, de la tuer. Et c'était Guy Georges. Voilà, c'était Guy Georges et elle a réussi à le faire partir. Il est reparti par la fenêtre et après dans les auditions, quand on montrait les photos et tout, elle a reconnu. Quand même, c'est une rescapée de Guy Georges, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Non, c'est clair, putain. Et alors, qu'est-ce qu'elle était belle cette fille. Et je l'ai revue il n'y a pas longtemps en photo par hasard. Mon Dieu, la mémère. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Carole Naville. Elle était dans l'agence d'Eva Herzigova, donc je m'occupais de cette agence-là, et c'était la deuxième de l'agence, voilà. Alors on croise le pied, on étire la fesse, on plante la fesse, on la pousse vers l'arrière. Allez, on essaie de se redresser. On résiste un petit peu en poussant le genou contre le coude. Donc vous allez où, tu m'as dit? La première semaine, on va à Pézenas. C'est où? C'est à côté de Béziers. Ouais. La deuxième semaine, on va dans le nord de la Catalogne. Oui, parce qu'il fait froid. Et puis vous connaissez déjà là-bas? Où ça, à Pézenas? Non, le nord de la Catalogne. Non, pas encore, mais il y a une maison, c'est une grosse ferme, une vieille ferme avec des gros murs. Tu vois. Ah oui, tu m'as dit que tu l'as loué, c'est ça, de l'autre côté. Voilà, et il y a une piscine. Et donc on y va avec des potes qui ont une fille qui est entre Mao et Sido. Elles s'entendent très bien. Et la Corrèze américaine. Ouais. Donc voilà, et ensuite la troisième semaine, on va dans les Alpes, on va faire de la rando. Et puis c'est les 80 ans du papa d'Antoine. Hein? Donc il va les faire tu vois, sans sa femme. Ouais. Ça va être difficile, on essaye d'être là. Et la dernière semaine, on va voir ma famille à Bordeaux. Et là, c'est où que vous allez dans les Alpes? On va aux Arcs. Ah oui, c'est bien. Les Arcs, il y a une designeuse dans les années 60 qui a fait du mobilier pour cette station-là. Et donc c'était un mobilier utilitaire en bois. Et c'est devenu un truc de design qui est très recherché en fait. Mais à l'époque, c'était très populaire. D'accord. Ouais. On
En fait, on va là-bas parce que le frère d'Antoine, il donne toujours une masterclass sur 10 jours. Et il fait des concerts aussi là-bas, donc comme ça on va aller le voir. Et la sœur d'Antoine aussi est là-bas, donc il y aura 3 des 4 enfants sur place. Tu vois. Et c'est quoi, des masterclass de quoi? De piano. Il est professeur de piano. Ah, c'est bien. Alors, on refait la même chose, mais on essaie de plier la jambe de terre, comme ça. On se sert de la main pour pivoter davantage. Mets-toi sur la brique pour la fesse de la jambe pliée. Ouais. Ça va être mieux. Ça va? Ouais. Donc tu résistes avec le genou. Tu repousses la main pour pivoter davantage. Ça étire aussi le dos. Allez, l'autre côté. Et en nous, on est là. Ok. On part très tôt, quoi. Et c'est cool, hein, parce que passer toutes nos vacances à enterrer des gens, donc là. Pourquoi c'était quand ça? Mais à Pâques, on a enterré la maman d'Antoine. Ah, Et à Noël, on a enterré l'oncle d'Antoine. c'est très très dur. Donc là, il nous parle des vacances. C'est très très dur de juxtaposer la vie avec l'absence de vie, tu vois, le manque de vie. Ouais. Comment il va? Hein? Comment il va? Bah, ça va, mais tu sens qu'il est fatigué psychologiquement, quoi. Et il n'a pas eu d'aide psychologique justement pour en parler? Non, mais non, mais ça va aller, tu vois. Il est normalement malheureux. Ouais. Tu vois. Mais l'autre jour, c'était son anniversaire et son père avait retrouvé pas son téléphone et il l'a appelé avec le téléphone de sa mère. Ah. Donc je te dis pas le coup au cœur, quoi. Ouais, Tu vois, mais... ta mère, mais alors qu'elle est décédée depuis 1 mois et demi. Oui, mais c'était peut-être un arrangement là-haut pour qu'il y ait un petit message. Peut-être, ouais. Ouais, il faut le voir comme ça. Ouais. Parce que si tu te dis que c'est fini et que ça s'arrête là, non, ça veut rien dire. On n'est pas là juste pour manger, boire et profiter de l'argent. Allez, on va aller vers l'avant comme ça. On va prendre avec l'élastique en double. Et on va essayer de redresser le dos. Donc on redresse la tête et les épaules, mais on va en avant. Et tu travailles là, après? Non, pas mercredi. Non, j'amène Sido chez l'ophtalmo, il faut que je fasse les courses pour les gîtes. Et que j'aille voir ma tante aussi. Ah ouais, t'as rien à faire quoi. Et il faut que je prépare nos valises aussi. Enfin, mes valises, parce que chacun s'occupe de ses valises maintenant. Allez, de l'autre côté. Puis on a une copine qui vient manger demain soir aussi. Et les filles, elles sont contentes de partir en vacances ou elles râlent de devoir partir avec vous? Oh, non, elles sont hyper contentes. En plus, on part avec donc, la Corrèze, Ah oui. Lou, la Nord, avec la fille de Dounia qu'elles adorent. Il y aura le cousin aussi, un neveu de Dounia qui sera là aussi. Donc tu vois, on va être avec 5 ados, tous dans la même tranche d'âge, tu vois. Ouais, il n'y a pas de capricieuse ni de râleuse. Non, elles sont toutes sympas, tu vois, elles aident, c'est des chouettes ados. C'est le plus le mec qui est un peu chiant parce qu'il est tout le temps sur son téléphone. Ah ouais, je vois très bien. Mais sinon, les filles, elles sont super. Mais elles sont bien élevées, j'ai envie de dire. Oui, mais tu vois, l'éducation, ça échappe dès qu'il y a les téléphones, c'est vrai. Hein. Après, c'est un peu des chats sauvages qui s'élèvent entre eux, tu vois, avec les réseaux. Ouais, mais même elles-mêmes, elles ont décidé de limiter ça à 1 heure par fois, le téléphone. Oui, c'est bien. C'est bien. J'aurais adoré que ma fille fasse ça. Alors, la fente. On commence avec la fente tendue. Oh oui, vite, forte. Voilà, donc fente tendue à l'arrière, le bassin qui descend. En tout cas, moi là, je pars avec mon tapis, hein, donc je pourrais faire des cours.
Ah ben, On va faire quelques ouais, pendant les vacances. dis-moi parce que moi j'ai pas prévu. Donc dis-moi quand tu le sens et on arrange un truc. D'accord. Et ça peut être plus tôt, hein, parce que quand il y a la chaleur, voilà. Le problème, c'est que s'il fait chaud dans l'appart, je suis obligé je peux pas aller faire dans l'appart. Donc je vais à l'extérieur et à l'extérieur, je sais pas si je peux faire une visio, tu vois. D'accord, ouais, non, mais moi je pensais que c'était que tu continuais les cours en juillet. Non, alors là j'ai arrêté. Voilà, je fais si j'ai envie. Ah, d'accord. Et mais pendant les canicules, j'ai fait des cours dans le parc pour le groupe Facebook. Mais je sais pas si je peux pas faire une visio. Peut-être que je peux faire la visio sur le téléphone, tu vois. D'accord, non, mais je voulais pas, je pensais que ça continuait, moi je voulais pas t'emmerder. Ouais. Ben ça m'emmerde pas de travailler, enfin de faire un cours aussi pour moi, tu vois. Ouais. Aussi au courant. En tout cas, je prends avec mon tapis comme ça, Ouais. avec la sangle peut-être, un truc facile à. Prends un élastique. Ouais. Allez, on va étirer le psoas maintenant. Donc première fente avec le genou sur le coussin. Et on descend les fesses, mais on se redresse. Alors, on repousse le genou, on rentre le menton. On appuie le pied à l'arrière, on serre la fesse. On creuse le nombril. On doit bien sentir l'étirement sur le bassin. Allez, l'autre côté. On appuie le pied, on serre la fesse, creuse le nombril et pousse le menton vers l'arrière. Et on souffle longtemps. Bon, pigeon, hein? Allez, pigeon. Surtout que tu vas voyager. Allez, l'autre côté. T'as vu comment la planche, quand vous avez pris les valises avec la sœur, mais t'as vu l'état de la planche? Alors, on va s'étirer sur les côtés. Alors, sur les genoux, on tend une jambe mais en parallèle, donc le pied vers l'avant. La main sous l'épaule. Ah. Bascule le bassin vers l'avant, déplie le bras. Tire sur les doigts, rentre le menton, pousse sur le talon. C'est combien? Allez, de l'autre côté. T'as vu l'état de la planche? Tu laisses ça comme ça, je vais montrer à Marie, parce que je pense que c'est elle. Oh, ça c'est vraiment le bon exercice pour se rendre compte qu'on a besoin d'une douche, quoi. Ah ouais? Ah bah, t'as bien mené sur les aisselles, là, c'est super. Pas pour moi, hein, pas pour toi. C'est enregistré. Allez.
Mets-toi debout, ça s'appelle Séverine Opère et j'ai pas l'adresse mais je vous l'envoie. Allez. On referme les orteils, on tend les bras, on plante le talon droit et on va vers la gauche. On vient le menton. Allez, de l'autre côté. On plante la gauche et on va à droite. Pousse le menton vers l'arrière. Oh, on a fini. C'est fini les enfants. Je suis désolé de vous avoir atiboisé le cours, mais j'ai pas vu que ça s'était pas enclenché.